Comment tu pourrais investir dans l'immobilier et avoir un rendement net avant impôt de plus de 15% et le tout 100% passif, sans gestion et avec un portefeuille immobilier diversifié, que ce soit en termes de secteur d'activité ou que ce soit en termes de géographie. Mais avant de commencer, si tu me découvres avec cette vidéo, moi c'est Robin et j'ai travaillé ces 6 dernières années dans la finance traditionnelle alias la TradFi, puis dans la DeFi alias la finance décentralisée dans une entreprise américaine leader sur sa verticale qui a été la tokenisation. Et maintenant, j'accompagne des particuliers et des entreprises à élaborer une stratégie financière sur mesure en fonction de leurs objectifs en mélangeant le meilleur des deux mondes, à savoir la finance décentralisée et la finance traditionnelle. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on se focalise sur une possibilité que t'offre la finance traditionnelle pour investir dans l'immobilier de manière 100% passive, sans gestion et en étant diversifié, et cerise sur le gâteau, en ayant un rendement plutôt sympathique. Pour atteindre nos fins, on ne va pas investir dans l'immobilier classique, mais on va investir dans des SCPI. Et je t'ai fait justement une vidéo qui t'explique ma stratégie dans ce short. Et n'hésite pas à me dire si tu souhaites avoir un peu plus de short, puisque les vidéos YouTube, on va plus en profondeur sur des vidéos de 20 à 30 minutes, alors que sur des vidéos short, je peux t'expliquer certains concepts en moins de 3 minutes. Et tu peux retrouver également de nombreux shorts directement sur mon compte Instagram. Souvent, quand je vais travailler avec un client sur sa stratégie globale, on va utiliser la méthode GPO, c'est-à-dire la gestion par objectif. Et par exemple, pour un client, on aurait identifié par exemple qu'il peut mettre 500 € par mois de côté et qu'il a comme objectif d'aller chercher un complément de revenu ou aller développer son capital d'ici 15 ans. Et donc, ce qu'on pourrait faire, par exemple, dans cet exemple, c'est de le faire investir à crédit dans une SCPI à hauteur de 100 000 €. Et on va voir que cette SCPI, par exemple, avait un historique sur 13 années. Et on peut voir que cette SCPI, la première année, avait distribué un rendement net de 6,01%. Et donc, quand on fait 100 000 € fois 6,01%, cette personne-là va avoir un revenu complémentaire avant impôt de 501 € la première année. Et pour pouvoir faire ce crédit de 100 000 € sur 15 ans, cette personne-là va avoir une mensualité de 816 € par mois. Et comme tu peux le voir, la première année, 816 € moins 501 € tous les mois, elle va avoir un effort d'épargne de 315 € par mois. Et donc tu vois que si cette personne-là avait par exemple 500 € de disponibles tous les mois de côté, elle pourrait très bien mettre par exemple environ 300 €, 315 € dans notre exemple d'effort d'épargne pour investir à crédit dans de la SCPI, et les 200 € restants, elle pourrait par exemple soit les investir dans de l'assurance vie où cette fois-ci elle va avoir un peu plus de disponibilité sur son épargne, ou également dans de la finance décentralisée pour aller chercher un peu plus de rendement. Et c'est par exemple d'autres vidéos que je tourne, ou dans la DeFi alias la finance décentralisée, on peut aller chercher des rendements autour de 15, 20, 30%. Et sur cette première année, on voit que son effort d'épargne est de 3 782 €, c'est-à-dire que pendant 12 mois, elle aura mis 315 € d'effort d'épargne de sa poche. Ensuite, la deuxième année, on voit que cette SCPI, par exemple, avait un rendement de 6,38%. La conséquence est que, au lieu de gagner 501 € tous les mois, cette fois-ci, elle va gagner 532 € tous les mois. Et dans le même temps, sa mensualité de crédit va rester la même, à hauteur de 816 € par mois. Et donc, on peut voir que maintenant, son effort d'épargne mensuel est de 284 €, soit 3 412 € sur cette deuxième année. En plus de ça, on voit que le gestionnaire de cette SCPI avait plutôt fait un bon travail, et on voit que le parc immobilier et notamment la part a été revalorisé, puisque durant la première année, cette personne avait acheté 100 parts à 1 000 € et donc on avait bien vu qu'elle avait ces fameuses 100 000 €. Et au bout de la deuxième année, maintenant, une part ne vaut plus 1 000 €, mais elle va valoir 1020 €. Sur l'année 3, on voit que le rendement de la SCPI était de 6,35%, mais c'est 6,35% non plus sur une part qui vaut 1 000 €, mais sur une part qui vaut 1020 €. Et donc, si toi, tu avais investi dès la première année, ton rendement réel ne serait pas de 6,35%, mais serait de 6,45%.
48%. Et on voit que ta mensualité de crédit reste toujours à 816 euros. Et maintenant, ton revenu avant impôt va être de 540 euros, soit 276 euros d'effort d'épargne mensuel. Et donc, sur cette troisième année, tu auras mis 3315 euros de ta poche. Et donc, on voit que chaque année, le rendement va être souvent supérieur à 6%. Et tu vas voir également qu'on va avoir des revalorisations des parts régulièrement en fonction des années. Et comme je te disais, cette SCPI avait pour le moment 13 années d'historique. C'est une des SCPI aujourd'hui qui est un peu leader, qui est bon élève, on va dire, sur le marché européen. Et l'avantage également d'investir dans une SCPI européenne, c'est que tu ne vas pas avoir à payer les fameux prélèvements sociaux de 17,2%, puisque imaginons qu'aujourd'hui tu investis dans l'immobilier en France en nom propre et que tu as une TNI par exemple à 30%, tu vas avoir tes revenus fonciers qui vont être imposés à 30% et en plus de ça tu vas devoir payer 17,2% et donc en tout ton imposition va être de 47,2%. Alors qu'avec une SCPI européenne, tu vas déjà gommer ces fameux 17,2%, donc c'est non négligeable. Et donc on se retrouve par exemple en année 13 où sur cette année le rendement distribué par cette SCPI va être de 6,05%, cette fois-ci sur une part qui vaut maintenant 1135 euros. Et donc toi, si tu étais arrivé dès l'année 1, toi ton rendement net actualisé serait de 6,87 et après 13 ans tu aurais toujours une mensualité de 816 euros, tu aurais des revenus avant impôt de 172 euros par mois et donc ton effort d'épargne sur cette année-là serait de 244 euros par mois, soit un effort d'épargne annualisé de 2924 euros. Comme on n'avait pas les datas sur les années 14 et les années 15, sur le rendement annuel, tu vois que j'ai pris quelque chose de précautionneux, c'est-à-dire 6%. Et comme on n'avait pas en moyenne de revalorisation sur les 2 dernières années, j'ai pris une revalorisation de la part de 2% et 1%. Et conséquence, à la fin de son crédit, on pourrait se dire que cette personne finalement va avoir un capital de 100 000 euros. Mais tu vois que grâce à ces revalorisations de parts, on va avoir une part maintenant qui vaut 1169 euros. On va avoir donc 100 parts à 1169 euros, ce qui fait 116 950 euros. Et imaginons que tu souhaites revendre tes parts, il va falloir cette fois-ci enlever les fameux frais de souscription. Finalement, on va avoir un capital de sortie après frais de souscription 202 976 euros et sur les 15 ans, tu aurais fait un TRI, un taux de rendement interne de 10,73%. Mais imaginons que tu souhaites garder tes parts de SCPI parce que ton objectif c'était par exemple de te créer un revenu complémentaire par exemple pour la retraite. Et bien sur ces 15 ans, toi ce que tu as réellement investi, ça va être 44 087 euros et maintenant tu vas avoir un revenu avant impôt de 6 947 euros, c'est-à-dire 579 euros x 12. Et si on fait 6 947 sur 44 087 euros, tu vas avoir maintenant un rendement de 15,78%. Et dans cet exemple, on était dans le cas où une personne, par exemple, pouvait mettre environ 500 euros d'effort d'épargne tous les mois et elle ne souhaitait pas bloquer l'entièreté, par exemple, sur un crédit. Et en plus de ça, cette personne-là voulait avoir un complément de revenu pour sa retraite à horizon 15 ans. Mais peut-être que tu as d'autres personnes qui vont pouvoir mettre un peu moins d'efforts d'épargne de côté et aller sur une durée un peu plus longue. Et dans cet exemple-là, au lieu d'être sur 15 ans, on va être sur 25 ans. Tu vois que la mensualité va passer de 816 euros à 608 euros. Dans le même temps, le rendement va être le même puisque le capital de départ va être le même. Et donc cette fois-ci, quand tu fais 608 moins 501 euros, tu vois que l'effort d'épargne mensuel pour la personne va être de 1286 euros la première année et tu vois que même sur certaines années, on va avoir des efforts d'épargne négatifs puisque la SCPI va pouvoir distribuer un rendement qui est plutôt intéressant. Là, tu vois encore une fois que pour les années 14 à 25, je suis resté plutôt précautionneux puisque j'ai pris 6% et sur la revalorisation des parts également, j'ai pris 0%. Et tu vois que maintenant, sur la période de 25 ans, on va avoir un TRI de 14,02%. Et cette fois-ci, on va avoir sur ces 25 années un effort d'épargne qui sera finalement que de 9 400
738 euros, puisque tu vois que la première année, on met 107 euros d'effort d'épargne mensuel. Ensuite, on passe à 76. Même des fois, on va avoir, comme je te le disais, des années négatives. Et donc, sur les 25 ans, ce qu'on aura réellement mis de notre poche, ça va être les fameux 9 438 euros. Et à la fin de 25 ans, toi, tu vas toucher 585 euros x 12, soit 7017 euros. Et si on fait 7017 sur 9 438 euros, tu aurais un rendement qui serait assez sympathique de quasiment 75% par an sur la somme que tu as investie. Donc là, on était plutôt sur un scénario optimiste, sur une SCPI aujourd'hui qui est plutôt bon élève, qui va distribuer un bon rendement, mais également souvent quand je travaille avec des clients, on leur fait un scénario optimiste, un scénario réaliste et un scénario pessimiste. Le scénario pessimiste, c'est plutôt qu'être à environ 6% de rendement, on serait sur un rendement annuel avant impôt de 5%. Sur 15 ans, tu vois encore une fois qu'on aurait une mensualité de 816 euros et la première année, tu aurais 417 euros de revenus avant impôt, ce qui te ferait un effort d'épargne mensuel de 399 euros et la première année, tu aurais dû mettre de ta poche 4792 euros. On voyait que dans l'exemple précédent, on avait grosso modo 1,09 de revalorisation de loyer chaque année en moyenne. Et donc là, par exemple, je t'ai pris dans cette hypothèse une revalorisation moyenne de 0,5%. Et quand on regarde l'indice des loyers, depuis 2005, tu vois que la tendance est quand même haussière sur le marché tertiaire. On voit encore une fois cette référence des loyers depuis 2002 est quand même plutôt bien haussière. Et également sur le quatrième trimestre 2024, on avait sur un an une augmentation de 1,82. Et donc si je te prends 0,5%, on est quand même plutôt sur une revalorisation pessimiste. Et je t'avais pris également une revalorisation du prix de la part de 0,5%, alors que dans l'exemple que je te montrais avec cette SCPI qui était plutôt bon élève, sur les 13 premières années d'existence, on était plutôt en moyenne sur une revalorisation de 1%. Donc tu vois qu'à la fin de tes 15 ans, si tu avais investi dès le début, ton rendement annuel est passé de 5% à 5,36%. Ta mensualité est toujours de 816 euros. Maintenant, tes revenus avant impôt sont de 447 euros. Et donc maintenant, ton effort d'épargne mensuel passe à 369 euros. Et donc sur la période, tu as concrètement, toi, investi 69 197 euros. En prenant une revalorisation de part de 0,5%, on voit que ton capital avant la diminution des frais de souscription serait de 107 000 euros. Et quand on enlève les frais de souscription, on voit que tu aurais un manque à gagner environ de 6 000 euros et ça te ferait un TRI de 4,23%. Et donc si par exemple après 15 ans, ton objectif encore une fois, c'était de te créer un revenu complémentaire, et toi concrètement sur ces 15 ans, tu aurais investi 69 197 euros, tu gagnerais environ 5 362 euros tous les ans, encore une fois, ça va être 447 x 12 et donc tu auras un retour sur investissement maintenant chaque année d'environ 7,75%. Et si cette fois-ci, au lieu de mettre 0,5%, je mets 1%, tu vois qu'on passe de 69 000 euros à 66 000 euros et donc on augmente un peu ton rendement puisque ton revenu avant impôt va augmenter et ton effort d'épargne total aura diminué. Et maintenant, si même je passe la revalorisation de la part à 1%, tu vois qu'on a maintenant même fait un petit gain sur capital à la fin du remboursement de ton crédit. Maintenant, si on passe sur le même exemple avec un crédit de nouveau sur 25 ans, on voit que ta mensualité est toujours de 608 euros. Là, tu devras mettre environ les premières années 191 euros de ta poche et donc sur les 25 ans, tu auras mis 49 604 euros. Et donc quand on fait maintenant cette fois-ci 5 636 qui est donc 470 x 12 divisé par 49 604, on voit que tu as un rendement maintenant sur ton montant investi chaque année de 11,36%. Une fois qu'on a fait la revalorisation de ta part de 0,5%, on voit que tu as toujours un petit manque à gagner cette fois-ci de 810 euros. Mais si on repart sur 1% de revalorisation des loyers et 1% de revalorisation de la part, tu vois que tu aurais quand même un TRI de 6,76%, que tu aurais de nouveau un gain après les frais de souscription d'environ un peu plus de 11 737
euros. Et en plus de ça, ce qui est génial, c'est comme tu aurais détenu pendant 25 ans tes parts de SCPI, la plus-value le jour où tu souhaites revendre tes parts de SCPI serait quasiment nulle. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant et tu vois que cette fois-ci, on a un rendement de 15,42%. Donc ça, c'était le scénario, on va dire, pessimiste. Et le scénario réaliste, c'est le scénario que va prendre la banque. La banque va prendre un rendement annuel, cette fois-ci, de 5,5%. Et tu vois que si on prend 5,5%, ton effort d'épargne mensuel sera entre 150 euros les premières années. Et tu vois qu'avec cette revalorisation du loyer et cette mensualité constante, on voit que les dernières années, tu aurais plus que quasiment 20-25 euros à payer. On voit maintenant que sur 25 ans, tu auras mis de ta poche que 27 062 euros. Et quand on fait 6 984 sur 27 062, on se retrouve à un rendement de 25,81% sur un crédit sur 25 ans. Et si je te refais la même simulation sur un crédit sur 15 ans, on voit que tu auras maintenant un effort d'épargne de 58 000 euros. On voit qu'on commence grosso modo à 360 euros par mois et à la fin, on est en dessous des 300 euros. Et donc, tu auras cette fois-ci un rendement de 10,84% et un TRI sur 15 ans de 7,2%. Et je t'ai fait une dernière simulation par exemple du scénario réaliste si tu as un effort d'épargne plus conséquent. Donc là par exemple on voit que si tu pouvais par exemple mettre 1000 euros de côté tous les mois, on pourrait aller chercher par exemple 250 000 euros de SCPI. On voit que sur les premières années tu devrais quasiment mettre 900 euros par mois et on voit que sur les dernières années on n'est plus qu'à 723 euros et donc sur la même période tu auras dû mettre 145 000 euros directement de ta poche. Et donc quand cette fois-ci on fait 1317 x 12, on arrive à 15 805. Et quand on fait 15 805 sur le montant que tu as réellement investi, on arrive à 145 868 euros. Et si tu repars sur une revalorisation de la part de 1%, tu vois qu'on avait normalement un capital de 250 000 euros quand on aurait dû rembourser la fin du crédit. Et grâce à cette revalorisation de la part, on voit qu'on a un gain de 2884 euros. Si cette fois-ci on regarde sur 25 ans, ton effort d'épargne mensuel passe de environ 400 euros à moins de 100 euros par mois à la fin de ton crédit. Toi, concrètement, tu auras dû mettre de ta poche 67 356 euros. Maintenant, quand on fait 1455 fois 12, tu gagnerais chaque année 17 459 euros. Et quand on fait 17 459 divisé par 67 356, on voit que tu as un rendement d'un peu plus de 25%. Et cette fois-ci, avec une revalorisation de la part de 1% par an, cette fois-ci, tu vois que tu aurais potentiellement un gain sur le capital d'un peu plus de 29 000 euros. Et encore une fois, comme tu auras gardé tes parts de SCPI pendant 25 ans, l'imposition sur la plus-value de tes parts de SCPI sera très faible. J'en ai terminé avec cette vidéo et mon objectif avec cette vidéo, c'était de te montrer qu'on a aussi des belles opportunités dans la finance traditionnelle. On en a déjà dans la finance décentralisée, mais pour moi, une bonne stratégie financière, c'est un mélange entre ces deux mondes. Et donc, si tu souhaites qu'on établisse un plan personnalisé en fonction de tes objectifs et en fonction de ta situation, tu peux toujours prendre un appel de 30 minutes avec moi pour qu'on puisse en discuter.